a fait une expérimentation sur 3 dimanches avec une coupure de la circulation. Donc la circulation était filtrée, les riverains avaient un badge qui leur a permis de circuler. Et puis pour les clients des restaurateurs et des hôteliers, on leur a donné un code qui donnait en fait à leurs clients qui réservaient et qui leur permettait d'accéder en fait ou au restaurant ou aux structures hôtelières. L'objectif de ces tests, c'est pouvoir tenir la ligne de crête entre l'attractivité du lac et la qualité du site, pouvoir réduire les nuisances qui sont liées à la surfréquentation qu'on connaît, que connaissent tous les lacs, que connaît notamment le lac d'Aiguebelette, et on ne veut surtout pas arriver à une situation où les collectivités sont obligées de fermer la sortie de l'autoroute, tellement c'est le bazar, quoi. Ici, c'est vrai qu'on a des dimanches, même les véhicules de sécurité n'arrivent plus à passer, tellement il y a du stationnement sauvage. C'est ça d'abord qu'il fallait résoudre. Depuis le début, nous, on pense que cette piétonisation est une mauvaise idée. Les exemples qui nous ont été donnés se basent sur des bourgs ou des villages de forme circulaire qui ne sont pas disposés comme le nôtre. Nous, ayant qu'un accès et beaucoup de kilomètres à couvrir sans accès, on ne peut pas se baser sur des exemples comme Ivoire ou d'autres villes ou villages piétonisés. On a vraiment été tous impactés de l'ordre de 20-30% en moins sur le service du midi, que ça soit sur les journées de piétonisation de 10-18, ce qui est normal, et aussi étrangement sur les journées de piétonisation de 14 à 18 heures, ce qui est un peu, pour le coup, incompréhensible, et on estime que, mis à part la peur de la piétonisation ou la peur de ne pas pouvoir se garer juste à côté de son petit restaurant, la baisse aussi de fréquentation des gens qui font le tour du lac. Alors, ce qui est vraiment étrange, oui. Même le premier qui se retrouve, donc le Calypso, Franck, qui se retrouve juste à l'entrée et au niveau de la barrière, a subi les mêmes pertes que nous. On est assez étonnés. C'est vrai qu'on a apprécié le calme, revenu au bord du lac, l'absence de bruit. Par contre, c'est vrai qu'on a eu des impacts importants sur la fréquentation des restaurateurs. Les 4 restaurateurs, c'est une 50aine d'emplois en période estivale, donc il faut vraiment qu'on prenne en compte. Je reste personnellement fortement attaché à cette question de la pacification du bord du lac. C'est vraiment un objectif qu'on tient et qu'on tiendra. On va le faire autrement. Première chose, ça va être de travailler sur toute la pacification de la vitesse et du trafic. Donc on va passer tout le bord du lac en zone 30, depuis la plage jusque la montée de Bourdeau. Passer la montée de Bourdeau à 50, ça a déjà été fait avec Grand Lac dans le cadre de la véloroute des 5 lacs. On va sans doute continuer la chaussée à voie centrale banalisée, qui permet de réduire la chaussée pour donner plus d'espace en fait aux cyclistes et aux piétons sur les côtés, renforcer les contrôles et puis mettre des plateaux qui vont permettre de diminuer les vitesses. C'est une idée qu'on partage avec la mairie, je pense. On est tous d'accord et on est plutôt pour réduire la vitesse, réduire le trafic un petit peu, si c'est possible. Voilà. Et on est plutôt pour. C'est un problème qu'on a toute l'année, le soir, en soirée, la journée. C'est pas forcément l'après-midi et le dimanche. Deuxième chose, on va mettre en place du stationnement payant, sans doute à horizon 2024, au moment où avec Grand Lac, on va livrer le programme de la Croix-Verte. L'objectif, ça va être d'améliorer la rotation du stationnement et en même temps de pouvoir dégager des ressources qui vont permettre de financer une navette vers Technolac et qui permettra donc d'avoir du stationnement gratuit à Technolac avec ce système de navette qui pourrait être un train touristique permettant de desservir en fait tout le bord du lac et offrir une véritable alternative qui n'existait pas effectivement au moment de ces expérimentations. On avait mis en place en fait du stationnement sur Technolac, mais qui, en l'absence de contraintes au bord du lac, n'a pas fonctionné. Et puis la troisième chose, ça va être sans doute de prévoir une piétonisation éventuelle, mais que sur la partie terminale, c'est-à-dire entre parking de Charpignat, le rond-point du Cygne, et Bourdeau, sur une partie sur laquelle on n'a pas de commerce et sur laquelle il n'y a pas de trottoir et donc pas d'alternative pour les piétons. On est content d'avoir été écoutés, on va continuer à progresser et à essayer de trouver des solutions pour réduire les nuisances du bord du lac qui sont liées quand même au tourisme. Alors on aura forcément un peu il faut en faire des atouts, il faut passer ces nuisances en atouts, mais on est quand même dans un village touristique avec des touristes, avec un afflux de population l'été, et on est un peu triste l'hiver quand on n'a plus tout ça. Pour nous, c'est un bon problème. Alors il ne faut pas que ça soit l'anarchie, mais le monde attire le monde, et on l'a vu en tout cas pour ces essais de piétonisation. On a eu moins de monde dans nos commerces et moins de monde tout court sur le boulevard, que ce soit des gens clients ou pas.
chez nous. Et quand on a du monde qui se promène, des voitures, des motos, des cyclistes, des piétons, on est content parce qu'on travaille tous comme il faut. On commence à en parler avec les autres maires, mais je pense qu'il faudrait qu'on ait vraiment un lieu d'échange et puis qu'on coordonne nos actions avec tous les maires du lac, et notamment du sud du lac, qui sont confrontés aux mêmes problématiques. Et au-delà de ça, je pense qu'il faudrait même qu'on élargisse le sujet à l'échelle plutôt de l'arc alpin. Et on aurait beaucoup de choses à partager avec les lacs italiens, avec les lacs suisses, avec les lacs autrichiens ou allemands. Et on pourrait tout à fait monter un programme Alpine Space. Là, les programmes sont en cours entre 2021 et 2027 qui permettraient de réfléchir en commun, mais aussi d'apporter des financements importants pour financer toute la mise en œuvre qu'on a d'amélioration du bord du lac. Prochaine étape, c'est l'analyse des chiffres. C'est un débriefing qu'on va faire avec les restaurateurs et avec les différentes parties prenantes, avec la commune de Bordeaux qui est partenaire de l'opération, pour déjà analyser les chiffres, bien analyser ce qui s'est passé et puis travailler sur les propositions qui peuvent aller dans le sens de ce qu'on a vu tout à l'heure.